Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du thème de Bernard Pivot et plus particulièrement ce qui a causé les transits importants, les révolutions importantes qui ont causé le décès de Bernard Pivot. Alors, je suppose qu'il y aura plein de vidéos d'astrologues sur le sujet en astrologie occidentale, mais aucune vidéo sur l'astrologie indienne. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement avec le Jyotish, donc l'art de l'astrologie de l'Inde. Alors, avant de commencer, sachez que vous pouvez rejoindre l'académie, donc tous les liens sont en description. Vous pouvez également rejoindre le canal Telegram où je réponds à vos questions. Donc vous posez vos questions sur le canal et puis donc dans la partie commentaires et je réponds à vos questions durant des podcasts. Comme ça, tout le monde peut profiter des réponses. Donc tous les liens sont en description si ça vous intéresse. Alors, quelles vont être les planètes importantes un petit peu à surveiller déjà? Si l'astrologie fonctionne, ça devrait fonctionner aussi. Alors sachez que là je le fais en même temps que vous, donc voilà, peut-être que ça va manquer un tout petit peu de fluidité puisqu'il n'y a rien de préparé. Donc les planètes évidemment à surveiller vont être Saturne, vont être le nœud sud ici qu'on appellera Ketu en astrologie indienne, et va être également Mars, la planète ici qui est à la fois maître de 8, donc elle est particulièrement dangereuse, et puis évidemment elle est ici, elle attaque directement le corps, l'ascendant, la santé, donc ça va être aussi une planète un petit peu à surveiller. En termes de points sensibles qu'on appellera des parts arabes, eh bien il y aura deux parts particulièrement à surveiller. La première, c'est évidemment la part de la vie, et la deuxième, c'est l'inverse, la part de la mort. Lorsque ces deux parts sont activées, eh bien évidemment ça peut engendrer des difficultés dans la chose. Ça peut tout simplement activer la part. Alors, le natif était dans sa période de Vénus, Mars. Ça s'invente pas. Hein. Donc, déjà, si on veut juger de la période de Vénus, eh bien, on va regarder la tête de Vénus. Alors, Vénus, déjà, elle est à 29 degrés. Alors, elle est en domicile, elle paraît, je dis bien paraît, puissante, mais elle est d'une part à 29 degrés, donc elle est en réalité plutôt faible, et c'est ce que va nous valider cette hypothèse, enfin le D9 va valider cette hypothèse, puisque le D9 est le thème complémentaire en astrologie indienne, et en réalité on voit bien que Vénus, au final, se retrouvera très affaiblie, puisque elle occupera ici son lieu de chute. Donc ça c'est vraiment une affliction, une faiblesse vis-à-vis de cette planète. Donc déjà, les périodes de Vénus, évidemment, vont être à surveiller. Alors après, ça, c'est vraiment pas très compliqué, puisque Vénus commençait en 2017 et finissait en 2037. Donc la personne, c'était de 82 à 102 ans. Donc logiquement, c'est effectivement la période clé. Ici, en tout cas, la grande période clé. Mais dans ces sous-périodes, eh bien, il y a 9 sous-périodes qui sont représentées par le septénaire et les 2 nœuds lunaires, et c'est cette sous-période ici qui a été fatale pour Pivot, puisque c'est la sous-période de Mars. Et on l'a vu, Mars occupe la maison 1, donc il est ici mortifère pour la santé, pour le corps. Mars en plus est rétrograde, donc il est amplifié, et il est maître de la maison 8, donc il est anéret, donc il est ici significateur principal de la mort. D'autant plus que dans le D9, eh bien, le Mars ici, il est chez Vénus, donc il va dépendre de Vénus, et Vénus, on l'a vu, eh bien, est en chute dans la maison 3. La maison 3, comme la maison 8 dans les divisions zodiacales, sont des maisons un petit peu à surveiller. Ce sont des maisons vraiment de changements, d'arrêts, de complications dans la chose en question, et le D9 étant le thème complémentaire. Certains vont l'utiliser également pour la relation sentimentale, mais on peut l'utiliser comme le faisait P.V. Raman pour absolument tout, pour juger surtout de la période en cours. Ici, c'est effectivement une période qui s'avérera dangereuse. Et puis Vénus également va occuper le nakshatra, si on utilise vraiment cette technique qu'on appelle les Nadi nakshatra, de Mars, puisque Mrigashira est un nakshatra en lien avec Mars. Donc ici, il y a une double activation de cette planète Mars, d'une part par cette Vénus qui occupe son nakshatra, et d'autre part tout simplement par Mars, car il est maître de la sous-période. On va regarder ensemble le thème des transits pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Premier transit à regarder, qui est le transit le plus important en astrologie, ce sont les éclipses. Donc, le 25 mars, il y avait une éclipse à 11 degrés de la Vierge. 11 degrés Vierge, eh bien, on se retrouve ici. Et 11 degrés Vierge, on est bien entendu sur Mars natal. Mars qui est, on l'a vu, maître de 8, donc qui est activé. Et comme le natif
depuis le 6 octobre et dans sa sous-période de Mars, eh bien Mars, évidemment, étant maître de sous-période, donc maître du temps, étant mortifère et étant réactivé par l'éclipse entre le 25 mars et le 18 septembre, il y a ici problématique entre Mars et septembre vis-à-vis de la santé, vis-à-vis de la vie. Ensuite, il y avait une autre éclipse le 8 avril à 25 des Poissons. 25 des Poissons va se retrouver juste en face. Donc ça va toucher de manière un petit peu large l'ascendant par opposition ici. Et surtout, ça va toucher la Lune. Alors là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la Lune est touchée au sextile. La Lune qui est à 26 degrés et l'éclipse qui donc touche à 25 degrés. Et pourquoi c'est hyper important? Parce que, en fait, l'ascendant et Mars occupe un nakshatra qui s'appelle Hasta Nakshatra, qui est régi par la Lune. Autrement dit, la mort, maître de 8 ici Mars, et l'ascendant, la vie, sont tous les deux aussi en lien avec la Lune. Donc en réalité, il va y avoir plusieurs indications mortifères vis-à-vis de ces éclipses. La Lune qui est touchée, Vénus qui dépend de Mars, et Mars qui touche l'ascendant. Donc vous voyez comment tout ça s'imbrique en astrologie indienne lorsqu'on utilise ces nakshatras qui sont vraiment des joyaux de l'astrologie indienne. Alors, j'aurais pas dû fermer, on va ouvrir également les stations. Alors, on va surtout regarder les stations des maléfiques, mais la station de Saturne commence le 29 juin 2024. Donc on est obligé de regarder la dernière station de l'année dernière, celle de 2023. Et puis donc on avait... Eh bien voilà, on avait Saturne qui, le 4 novembre 2023, donc qui est valable jusqu'au 29 juin 2024, eh bien le 4 novembre 2023, Saturne qui est maître de 6, donc qui est important vis-à-vis de la maladie, eh bien stationné à 6 degrés du Verseau. 6 degrés du Verseau, on est au carré de Mercure. Et Mercure, c'est quoi? Il est aussi maître d'ascendant par signe, ici, ou plutôt par constellation, puisqu'il n'y a pas de signe dans l'astrologie indienne, seulement des constellations. Donc, si bien que pour comprendre ce qui pouvait arriver au corps, à la santé, il fallait étudier la Lune, Mars et Mercure particulièrement, et évidemment Vénus dans sa période, puisque elle dépendait de Mars, donc planète mortifère. On voit bien que Saturne ici, au carré, touche directement ce Mercure maître d'ascendant, et Mercure est une des planètes aussi les plus importantes en termes de corps, en termes de santé. Voilà un petit peu les grands transits, ce qu'on pouvait regarder et ce à quoi on pouvait s'attendre à ce moment-là. On pouvait aussi regarder éventuellement ce thème de transit, donc de Vénus-Mars, du 6 octobre au 5 décembre. Et déjà, ce thème était très parlant. Pourquoi? Parce que on avait déjà le Soleil qui était pile sur l'ascendant, et le Soleil est maître de la maison 12, d'une part, donc évidemment, il entraîne des maladies chroniques, des choses très difficiles, et ça renseigne plutôt sur la fin que sur le début de quelque chose, et surtout, ce Soleil est aussi un co-significateur de la maison 8, puisqu'il occupe cette maison 8 dans le thème natal. Donc ici, le Soleil était doublement mortifère pour Bernard Pivot, et lors de ce thème de transit, c'est-à-dire le thème au moment du changement de cette sous-période, eh bien, le Soleil occupe l'ascendant. Donc évidemment, c'est ici à surveiller également. Mais ce n'est pas le thème le plus caractéristique. Par contre, le 6 mai, écoutez bien, le 6 mai, il est décédé hier, le 6 mai, eh bien, le 6 mai, il y avait justement un changement d'interpériode cette fois-ci. Vénus, qui est en maison 8, ici en transit, maison 8 par rapport au thème natal, Mars, qui occupe la maison 7, qui est considérée en astrologie indienne comme une maison Maraka, mortifère. Mars qui aspecte le Mars natal, donc qui réactive également, parce qu'il est maître de sous-période, qui réactive sa propre position mortifère de Mars maître de 8 en 1. Et là, le Mars est toujours maître de 8, et il aspecte également le Mars natal. Mercure, évidemment, on a dit qu'il régit la vie et qui est maître d'interpériode, qui est en maison Maraka, mais également en chute. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup ici. Et si cela n'était pas assez convaincant, je vous avais déjà parlé de Ketu, du nœud sud. Regardez Ketu. Il est à 21 vierges et l'ascendant est à 20 vierges, sachant que Pivot est né... Donc son heure de naissance est 17h, qui est évidemment une heure approximative, qui n'est pas la véritable heure, en tout cas l'heure astrale. Donc l'heure ici, je travaille avec une heure qui n'est pas corrigée. Très certainement que l'heure corrigée doit ici être un tout petit peu après. Et certainement que l'ascendant se trouverait aux alentours de 21 degrés
et des brouettes, très, très certainement ici. Donc là, on se rend compte de la difficulté de ce transit, avec le maître de main très faible, avec le Ketu qui attaque justement le corps, et le corps qui ne peut se protéger. On a le Mars qui réactualise les promesses du Mars natal parce que Mars est en maison 1 et il est maître de 8. On a Vénus, maître de grande période, qui occupe la maison 8 durant ce changement d'interpériode. Donc ça, c'était assez évident à voir. On va regarder maintenant les parts. Je vous ai dit que les parts étaient souvent importantes. On a une part de la vie qui est à 9 du Capricorne. 9 du Capricorne, on est ici. Eh bien, regardez, je vous le donne en 1000. Mars aspecte par sextile cette part de la vie. Il est maître de sous-période, il est maître de 8. Évidemment, le maître de 8 sur la part de la vie, c'est toujours à surveiller. C'est toujours des périodes importantes. Quand d'autres choses, évidemment, l'indiquent, comme c'est le cas ici. Donc, 9 Capricorne, on a un aspect partile, c'est-à-dire quelque chose de même, enfin un aspect de même degré, et les parts c'est souvent de même degré, souvent extrêmement proches. La part de la mort, quant à elle, est à 3 du Capricorne. 3 du Capricorne, on n'avait rien de spécifique ici sur le thème, même si bon, le nœud nord, effectivement, n'est pas non plus très très loin dans le thème natal. Mais on va pas spécialement en tenir compte ici. Regardons, faisons un petit peu de recherche et regardons les parts de ce thème de transit. La part de la vie est à 27 des poissons. Vous voyez ce qu'il y a dessus? Il y a Mercure, maître de 1 et maître de l'interpériode, ici de Mercure, qui est sur la part de la vie et qui est en chute. Donc ici, il y a évidemment grands enjeux vis-à-vis de cette part, donc vis-à-vis de la vie. La part de la mort est à 13 du Lion. 13 du Lion, on a ici le trigone partile de Vénus. Vénus qui est maître de la grande période. Donc ici, ça a activé la vie, ça a activé la mort, tout simplement. Puisqu'il y a le maître de période et le maître d'interpériode qui aspectent les deux parts de la vie et de la mort. Et on a le maître de sous-période qui aspecte la part de la vie du thème natal. On voit bien ici que ces parts sont hyper importantes pour juger des moments critiques, des moments fatidiques. Et c'est triste à voir que personne, aucun astrologue n'utilise ces parts. Voilà ce que j'avais à vous dire. On peut quand même finir par le thème de révolution solaire, sachant que Pivot est né le 5 mai, donc évidemment ça va être quasiment le même thème, avec un Mercure qui va se retrouver au même endroit, avec un Ketu qui va se retrouver pile sur l'ascendant. Mais on peut essayer d'aller un tout petit peu plus loin. L'ascendant prophété qui est conjoint à Saturne, ça c'est jamais bon pour l'année. Saturne qui est en maison, enfin l'ascendant prophété qui est en maison 6, également l'ascendant de la révolution qui est en maison 12, ça c'est quand même aussi très difficile. Pour la chose, Jupiter qui est maître de 8, comté de cet ascendant de révolution qui est au carré de cet ascendant. Voilà, on n'a que des choses ici difficiles pour le corps, pour la vie. Si on regarde un petit peu les parts pour essayer de voir si ça fonctionnait aussi sur le thème de révolution solaire, on a la part de la vie qui est à 22 du Taureau. 22 Taureau, on a le carré partile de Saturne. Voilà, je pense que... je vous ai convaincu vis-à-vis des parts, en tout cas je l'espère. On a le carré de Saturne, on a l'aspect de Ketu qui aspecte les signes de même élément, ici les constellations de même élément. Donc voilà, déjà c'est des choses vraiment à surveiller. Et puis on avait la part de la mort à 0 du Verseau ici qui était également activée, non pas par une planète, mais par le descendant. L'ascendant est à 0 du Lion, donc automatiquement le descendant sera à 0 du Verseau, c'est-à-dire pile sur l'angle, et on sait que les parts étant angulaires, étant pile sur les angles, ça active également ces parts. Donc ici, la part de la vie et de la mort était activée, que ce soit dans la révolution solaire, que ce soit dans le thème natal avec la part de la vie, mais pas la part de la mort, et en thème de transit, il y avait également les deux parts qui étaient activées. Donc les parts, utilisez-les s'il vous plaît dans vos études, dans vos interprétations, dans vos prédictions. Je vous en prie. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce thème de Bernard Pivot, donc le décès de Bernard Pivot, qui sont toujours des événements importants caractérisés par des éclipses. Les morts arrivent 9 fois sur 10 par des éclipses. Et évidemment, il faut aussi que d'autres choses aillent dans ce sens, comme on vient de l'indiquer à travers cette étude, cette petite interprétation. Donc si vous voulez apprendre à faire tout ce que je viens de faire, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Donc il y a des choses gratuites, hein. Vous pouvez recevoir la newsletter chaque matin, vous pouvez recevoir mes podcasts également sur le canal Telegram, vous pouvez également adhérer, si vous voulez aller plus loin, à l'académie. Donc il y a des cours collectifs tous les mercredis et les dimanches, on travaille ensemble sur ce genre de thème.
Donc je vous présente également le fruit de mes recherches. En ce moment, on travaille sur les divisions zodiacales. On va travailler par exemple demain sur le texte de Raman, les 300 combinaisons planétaires les plus importantes de l'astrologie. Donc on va travailler là-dessus. Il y a déjà 150 heures de cours d'enregistrés, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Et si vous préférez les modules autonomes, il y en a également une bonne trentaine sur l'école. Voilà, merci à vous pour votre attention et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Bye bye.